Bonjour, présidentielle 2018 au Cameroun. Le principal parti de l'opposition, le SDF, invite depuis quelques jours Elecam à prendre des mesures concernant l'emplacement de certains bureaux de vote dans le pays. Que dit la loi sur cet emplacement? C'est à savoir dans ce journal. Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les travaux avancent au Cameroun et le pays redouble d'énergie malgré des fausses rumeurs selon lesquelles le Cameroun pourrait ne pas organiser cette grande compétition. Dans ce journal, nous verrons que le Cameroun a bel et bien des moyens et des capacités d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International et on ouvre ce journal avec notre chiffre du jour qui est 650. Ce chiffre représente le nombre de pères éducateurs sur le terrain qui vont sillonner le Cameroun dans le but de sensibiliser les jeunes sur la pandémie du sida. Objectif visé, atteindre plus de 800 000 jeunes Camerounais, en particulier les filles beaucoup plus touchées par la pandémie. Ces pères éducateurs ont reçu l'onction lors du lancement de la 16e édition de la campagne Vacances sans sida 2018 tenue à Yaoundé. Et une autre en ouverture de ce journal, dans le cadre du plan d'assistance d'urgence aux déplacés et réfugiés du nord-ouest et du sud-ouest se trouvant dans la région du littoral, la séance de distribution du matériel débute ce jeudi au quartier PK27 à Douala. Et on en parlait tout à l'heure en titre, présidentielle 2018. Il y a quelques jours, le parti de la balance SDF invitait Elecam à enlever les bureaux de vote dans les casernes militaires et autres lieux proscrits par la loi. Au fait, que dit la loi au sujet des bureaux de vote? Lil Piedjou et Guy Fosso sont allés à la rencontre d'un avocat au barreau du Cameroun. Ils nous édifient sur les critères d'installation d'un bureau de vote. L'élection présidentielle 2018 au Cameroun, c'est en octobre prochain. Les bureaux de vote seront ouverts dès 8 h du matin, selon la loi. Bureaux de vote qui, selon le code électoral, doivent être disposés dans les lieux publics. Le lieu public, donc, c'est un lieu qui appartient à toute la communauté. Nous pouvons citer pour cela tout ce qui est construit à la base de nos impôts, des impôts de vous et moi et de tous les citoyens. Ça, c'est des lieux publics. Alors, des lieux ouverts au public, c'est tout autre lieu qui, même sans être public, peuvent exceptionnellement, en l'occasion de ces événements, être ouverts au public, mais qui ne sont pas habituellement ouverts au public. Peu importe l'endroit où se trouve un bureau de vote, le dénominateur commun reste la facilité pour le citoyen d'y accéder. Le dénominateur commun, lorsqu'il s'agit d'élections, c'est la facilité, la liberté pour tout électeur d'entrer là où se trouve son bureau de vote, là où il doit exercer son devoir citoyen. Le contexte sécuritaire actuel pousse à réfléchir sur la gestion des bureaux de vote, notamment en ce qui concerne les populations déplacées. Les urnes ne pourront pas aller vers les électeurs, sauf si c'est dans le ressort territorial de la commune où ils sont inscrits. On peut, à titre exceptionnel, déplacer un centre de vote pour des raisons de sécurité. Mais comme le bureau de vote est installé dans une commune, si ça reste dans le ressort territorial de la commune, vraiment il n'y a absolument aucun problème. Il ne reste plus qu'à Elections Cameroun de mieux organiser l'élection présidentielle à venir afin d'éviter toute forme de contestation au soir du 7 octobre.
Avant de poursuivre ce journal, prenons ce communiqué de presse. Le ministre du Commerce, M. Luc Magloire-Bagar Atangana, a l'honneur de porter à la connaissance des consommateurs qu'au terme d'une alerte de l'Organisation mondiale de la santé, il ressort que le maïs et les légumes congelés produits en Hongrie et distribués à l'international sont contaminés à la listeria monocytogène. Les consommateurs sont par conséquent invités à faire preuve de la plus grande vigilance et à s'abstenir de consommer les dits produits. Pour sa part, le ministère du Commerce a entrepris de procéder au retrait systématique de ces marchandises des espaces commerciaux en déployant des équipes de contrôle renforcées dans les marchés. La collaboration de tous est requise à cet effet. Signé le ministre du Commerce, Luc Magloire-Bagar Atangana. Et puisqu'on parle de santé, croisade contre le choléra dans la région du Nord, actuellement épicentre de cette maladie au Cameroun, les autorités sanitaires se donnent 3 mois pour débarrasser la région du choléra. Le secrétaire d'État au ministère de la Santé publique, Alim Garga Ayatou, vient de s'y rendre, appelant les populations à plus de vigilance. 75 cas de choléra détectés à ce jour dans la région du Nord. 4 décès enregistrés. Des chiffres qui rappellent à la population les dangers du vibrion cholérique. L'appel est donc à la vigilance et au respect des règles d'hygiène et de propreté. Sa Majesté Alim Garga Ayatou à Golombé, localité située dans le département du Mayo-Louti. Le secrétaire d'État rend visite aux malades de choléra. L'aire de santé accueille les cas détectés de choléra. Le membre du gouvernement s'assure de l'amélioration de l'état de santé des malades. Un jour pour évaluer le choléra dans la région du Nord, nos techniciens de Garoua, c'est-à-dire les responsables des épidémies et des pandémies, ont travaillé d'arrache-pied pour contenir le choléra. Une équipe venant de Yaoundé sous la direction de la lutte contre les maladies et l'Organisation mondiale de la santé et les partenaires de l'UNICEF sont venus également sillonner l'ensemble des districts qui sont concernés par le choléra. Nous avons constaté avec beaucoup de bonheur que depuis un certain nombre de jours, aucun cas n'est encore signalé. Néanmoins, compte tenu des malades qui sont encore exposés, nous pensons que la lutte continue et nous mènerons cette lutte avec beaucoup d'acharnement pour que d'ici 3 mois, le choléra soit complètement éradiqué dans la région du Nord. Le directeur de lutte contre les maladies au ministère de la Santé publique s'était rendu un jour plus tôt à Mayo-Oulo, arrondissement où les premiers cas ont été découverts. Sa Majesté Alim Garga Ayatou s'est ensuite rendu dans les services du gouverneur de la région du Nord. Un reportage que signe Aïdja Mariamou. La semaine de l'allaitement maternel a débuté hier et va s'achever le 7 août. Et celle-ci est placée sous le thème allaitement maternel, le fondement de la vie. Il est question à travers cette semaine d'inviter les femmes à comprendre le bienfait de l'allaitement maternel. Le reportage est signé Mireille Flo de Fofoso. Allaiter son bébé exclusivement au lait maternel pendant les 6 premiers mois, c'est ce que toutes les mamans devraient faire pour la bonne santé de leur bébé. C'est prouvé que l'allaitement maternel a des bienfaits. Le lait de la mère qui rend l'enfant sage, intelligent, et ça fait en sorte que l'enfant est protégé, l'enfant ne tombe pas régulièrement malade. Les bébés privés de lait maternel sont exposés aux infections, au retard de croissance, à la malnutrition, qui est parfois à l'origine des décès infantiles, ont reconnu certains spécialistes. Aujourd'hui, c'est un fait. Les mamans allaitent de moins en moins leurs nourrissons tels que recommandés par l'OMS et privilégient l'allaitement artificiel. Oui, les mamans d'aujourd'hui n'allaitent plus comme celles d'avant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lait, il n'y avait pas tout ce qu'on a là de moderne. Et puis les femmes ont aussi peur que leur sein tombe, comme on dit. Et donc c'est ça, ce n'est plus la même chose en fait. Mais ouais, les femmes qui travaillent, les enfants sont laissés abandonnés à la maison, aux bonnes, à la famille, quoi. Mais les raisons évoquées sont multiples. Le manque de temps revient le plus souvent dans une société où la majorité des femmes ont un travail rémunéré. Et certaines occupent parfois des postes de responsabilité avec des emplois de temps non fixes et veulent souvent relever certains challenges face aux hommes. D'après des médecins, allaiter son enfant a des bienfaits pour la maman, dans ce sens qu'il joue un rôle de contraceptif. En plus, aide certaines à perdre les kilos accumulés pendant la grossesse. Toutes les idées reçues autour de l'allaitement maternel
ne sont pas vérifiés. Il faut toujours se rapprocher auprès d'un spécialiste. Précisons que la semaine de l'allaitement maternel est célébrée cette année sous le thème « Allaitement maternel, le fondement de la vie ». Comme quoi, il est au début de toute vie. Les conseillers de la commune de Tchon viennent d'adopter les comptes de gestion du maire et de son receveur municipal. Il ressort de ce conseil que les projets de développement au profit des populations examinées seront réalisés au courant de ce trimestre. Eric Matane. Le compte administratif de l'exercice 2017 du maire de la commune de Tchon est arrêté en recette à la somme d'1 400 216 198 francs CFA et en dépenses à la somme d'1 442 666 762 francs CFA. Ce compte implique les réalisations financées tout au long de cette année par le budget d'investissement public qui ont coûté une enveloppe de 224 860 666 francs CFA. C'est dans un esprit convivial que les conseillers de la commune de Tchon ont adopté les comptes administratifs du maire et celui de gestion du receveur municipal pour l'exercice 2017. Le dit conseil s'est tenu en présence de Marie-Suzanne Pitanga, première adjointe préfectorale de la Ménois. La commune de Tchon entend se lancer dans la réalisation de grands chantiers dans la ville climatique en examinant les projets de développement au profit des populations. Les problèmes de route, d'assainissement et d'électrification sont de mise. Malgré les temps de crise, la commune de Tchon voudrait se hisser au sommet des plus grandes communes du Cameroun. Une note, si on va poursuivre ce journal à Yaoundé, en prélude à la 24e journée des populations autochtones. Le 9 août prochain, le ministère des Affaires sociales évalue ce jour les projets au profit de ces populations vulnérables. Il est question de garantir la protection et la promotion des droits des populations autochtones vulnérables. Tout de suite, la seconde partie de ce journal, c'est à Yaoundé, avec vous, Delphine Fonkouteni. Bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi. Le chantier de construction du marché Djumba de Bafia dans le BAM et Noubou, région du centre, est sur les rails. Il vient officiellement d'être lancé. Il permettra, à travers le projet IMO, de favoriser la création d'emplois et la promotion des matériaux locaux. Retour sur la cérémonie de lancement dans cet élément réalisé avec Anissé Espoir Baïha. L'approche IMO, haute intensification de main-d'œuvre, s'invite dans la construction du marché de Djumba à Bafia, dans le Mbam et Inubu, région du centre. Une initiative qui fait des heureux. On a lancé le projet IMO. Je suis partie déposer mon dossier. J'ai eu le cap en bâtiment. On m'a recruté ici. J'ai fait dans le bâtiment. On a fait la fondation. Après avoir fait la fondation, on m'a affecté ici. Là, j'ai venu retrouver les ferrailleurs. C'est de ça que... Et je remercie beaucoup le projet IMO. On m'a appris à faire beaucoup de choses ici. Ce projet vise la construction de 4 hangars, 28 comptoirs, 3 blocs en matériaux locaux. Nous devons travailler pour l'économie de notre pays, l'économie de nos localités. Donc nous avons des matériaux locaux, nous avons des moellons, nous avons de la terre. Pourquoi pas les utiliser pour réaliser nos infrastructures? Et le faisant, nous donnons de l'argent, n'est-ce pas, à nos populations riveraines et en même temps, nous laissons des ressources financières dans nos localités pour développer nos économies locales. Cette promotion de matériaux locaux permettra également la création massive d'emplois dans cette localité. Celui de la bonne gouvernance, terme générique qui va davantage interpeller la commune de Bafia à recruter de façon rationnelle, n'est-ce pas, les jeunes qui pourront satisfaire les payer à temps. Et le message, c'est le message d'une gestion en bon père de famille. Le projet de construction du marché de Djumba, officiellement lancé ce 1er août, est le fruit de la convention signée entre le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et la commune de Bafia. Autre chose dans le Trésor, le tout premier secrétaire général du ministère de la décentralisation et du développement local est en poste depuis hier.
Fred Aurélien Ebongue, sous l'autorité du ministre Elanga Obam, a pour mission de mettre en place la décentralisation. La cérémonie d'installation présidée par le patron de ce département ministériel s'est déroulée en présence du ministre de l'administration territoriale. Les temps forts avec Alain Ghislain Kanga et Samuel Bonis. La cheville ouvrière du ministère de la décentralisation et du développement local a pris fonction. Fred Aurélien Ebongue, nommé récemment par décret présidentiel, a été installé au poste de secrétaire général par le patron de ce département ministériel. Elanga Obam l'a présenté comme une personnalité plurielle au domaine de compétences variées. Monsieur Fred Ebongue Ora, avant sa nomination comme secrétaire général du ministère de la décentralisation et du développement local, occupait de nombreuses fonctions dans l'administration publique camerounaise, à savoir vérificateur dans le service du contrôle supérieur de l'État, chef de la cellule des accords et des conventions à la division des affaires juridiques du ministère des Finances, secrétaire des conseils de cabinet dans les services du Premier ministre, chargé de mission au cabinet du Premier ministre. Cet ancien président des passations des marchés auprès du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale a désormais pour mission de mettre en place l'administration de la décentralisation et du développement local sous l'autorité du ministre. Il s'agit d'approfondir et d'accélérer la décentralisation. Le ministre a défini une feuille de route pour le secrétaire général, dont sans autre délai, je vais me mettre à la tâche pour que dans les tout prochains jours, cette feuille de route commence à être exécutée. Fred Aurélien Ebongue est diplômé de l'École nationale d'administration et de la magistrature. Il a complété sa formation à l'Institut des relations internationales du Cameroun et à l'École nationale d'administration de Paris. Et dans le même registre, c'est une femme qui tient désormais les rênes du secrétariat du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Prudence Galega vient d'être installée dans ses nouvelles fonctions par le ministre Hélé Pierre. Karel Meza-Tchatchoya et Luc Vondor pour les détails. Prudence Galega tient désormais officiellement les rênes du secrétariat général du ministère en charge de l'environnement. Après avoir assuré l'intérim à ce poste pendant plus d'1 an, son dévouement, professionnalisme et sa rigueur dans le travail lui ont valu la confiance du chef de l'État. Nommée tout récemment, elle est installée dans sa nouvelle fonction par le ministre Hélé Pierre ce 27 juillet à Yaoundé. Magistrat de 4e grade, elle est armée d'une solide expérience, déjà 9 ans dans la maison. Elle a en outre un bagage intellectuel bien garni. Diplômée en droit privé et magistrat, elle a occupé des responsabilités parmi les plus marquantes d'une riche carrière administrative. D'abord, dans le corps judiciaire, elle a occupé, entre autres, les fonctions ci-après. Substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Tico. Président du tribunal près des tribunaux de première instance de Kumba, Mouté et Bongue. La liste est loin d'être exhaustive. Ce haut commis de l'État va mettre les bouchées doubles pour être à la hauteur. Je ne suis pas la seule femme qui est compétente, mais Dieu a permis à ce que le choix a été porté sur moi. Je voulais ici déclarer que je suis prêt à servir la nation dans le secteur dont j'ai été appelé à servir, mais peut-être un petit mot à toutes les femmes de notre pays, que les femmes peuvent être aussi appelées à des positions de responsabilité. Elle exhorte les autres femmes comme elle à se démarquer à travers leur rendement dans le travail.
Religion à présent, les fidèles de la paroisse Saint-Joseph anglophone de Mvokada, ici à Yaoundé, prient pour la paix au Cameroun. Monseigneur Georges Nkuo, évêque du diocèse de Nkumbo dans le nord-ouest Cameroun, a été convié pour célébrer cette messe d'action de grâce. Parmi les fidèles, Laetitia de Bilon et Constant Kamga. Faisons la paix et réconcilions-nous afin de participer tous au développement du Cameroun. C'est en substance le message de l'évêque de l'église catholique du diocèse de Kumbo, situé dans la région du nord-ouest Cameroun. Monseigneur Georges Nkuo a, au cours de cette messe d'action de grâce, invité le peuple de Dieu à vivre davantage dans l'amour, le pardon et la fraternité. La neuvaine pour la paix initiée par les hommes catholiques dans notre pays. Et c'est vraiment un signe de foi. Et je remercie tous les hommes catholiques qui ont fait cette neuvaine. Et nous sommes vraiment sûrs que la paix va nous venir. Cette célébration eucharistique a été aussi une occasion pour les hommes et femmes catholiques de confier au Seigneur la crise sociopolitique que connaissent les régions anglophones du pays. Avec le bon Dieu, il y a la paix qui va descendre dans le nord-ouest du sud-ouest. On continue à prier pour ça. On est content parce que quand le bon Dieu est avec nous, tout est avec nous. Pour prier d'abord et d'abord pour la paix au pays, dans notre pays. Parce que quand il n'y a pas la paix, les choses ne peuvent pas marcher, les enfants ne peuvent pas passer à l'école, les mamans ne peuvent pas partir au travail, les papas non plus. C'est la paroisse Saint-Joseph anglophone de Vogada, ici à Yaoundé, qui a servi de cadre à la célébration de cette messe d'action de grâce ce 31 juillet 2018. En nécrologie, la réalisatrice Agnès Yungan n'est plus. La chargée des relations internationales de l'académique de R a rendu l'âme la nuit dernière à l'hôpital de Bingo à Bamenda des suites de maladies. En moins de 15 années de carrière, elle a su s'imposer comme l'une des femmes les plus influentes du cinéma au Cameroun. À son actif, 15 films, courts-métrages, fiction et documentaires qu'elle a elle-même écrits et réalisés. Agnès Yungan a remporté plusieurs prix. Elle est lauréate Miss Mebinga, lauréate du concours du scénario 7 jours pour un film, Lion d'or des magazines télévisés décernés par l'association Jeunesse sans frontières, entre autres. Ses collègues Michel Kuaté, Parfait Zambo et Richier Ndada, entre autres, lui rendent hommage. La suite du 13h, c'est avec vous à Douala, Junior Ossan. Merci Delphine Fonkou-Téni. Parlons donc de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. À quelques jours de l'arrivée de la 3e mission d'inspection de la CAF au Cameroun, la rumeur enfle sur un éventuel retrait de la compétition au pays de Roger Mila. Les réseaux sociaux ont tout fait de relayer des articles et fake news face à la presse étrangère à Harare au Zimbabwe. Philippe Gianquan, premier vice-président de la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, à la CAF conforte son soutien au Cameroun. Écoutons les précisions de Marc Chamo et nos correspondants de Sika TV. Depuis quelques heures, la rumeur a tout fait de mettre le Cameroun à mal dans sa course à l'organisation de la CAN 2019, bien que dans les chantiers, les ouvriers redoublent d'efforts. Alors que la 3e mission d'inspection de la CAF est annoncée dans quelques jours, une interview d'une ancienne gloire égyptienne proche de la CAF envoie la CAN au Maroc. Rencontré à Harare au Zimbabwe par nos confrères de Sika TV, dans le cadre des élections législatives et présidentielles, le premier vice-président de la commission CAF chargé de l'organisation de la CAN, le docteur Philippe Chiangwa, affirme que rien n'a été décidé. Au contraire, il rassure. Je vais vous faire une promesse en qualité de l'un des vice-présidents de la commission d'organisation de la CAN. Je souhaite que rien de fâcheux n'arrive au Cameroun. Le nouveau député de la nation zimbabwéenne, par ailleurs président de la COSAFA, un des acteurs de la déchéance de Issa Hayatou à la Confédération africaine de football, croit au potentiel du Cameroun.
Si le Cameroun construit à terme tous ses stades et ses aéroports et que les gens peuvent aller et venir sans problème et que la sécurité est garantie, le Cameroun est la destination où nous voulons être en 2019. L'Alliance indomptable vient là de recevoir un soutien de poids en la personne de Philippe Chiyangwa. Mais après les paroles, place au concret avec la 3e mission d'inspection de la CAF dans nos murs le week-end prochain. Rappelons que la prochaine Assemblée générale extraordinaire de la CAF est prévue le 30 septembre 2018 en Égypte. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football se réunira autour de Hamad 24 heures plus tôt. S'il y a une décision à prendre au sujet de la CAN 2019, ce sera à ce moment-là. Quant à vous, méfiez-vous des fake news. En restant sport, le championnat NTM Elite World s'est achevé et le mercato estival s'est ouvert. Junior Rostan Baye, meilleur buteur de la saison, a signé un contrat avec un club marocain, l'Ittihad Riyadi de Tanger, pour un montant de 59 millions de francs CFA. Les détails avec Aimé Kateri Mokori et Linda Tegue. À 23 ans, Junior Rostan Baye paraffe un nouveau contrat et dépose ses valises à Ittihad Riyadi Tanger. Le club marocain se paye les services du meilleur buteur du championnat MTN Elite One. Le natif de Yaoundé a dans sa besace 20 réalisations, dont 4 doublés et un triplé, un record jamais atteint depuis le début de l'ère LFPC. D'après la presse marocaine, le montant du transfert de l'ex-sociétaire de Dragon de Yaoundé s'élève à 59 millions de francs CFA. Une somme considérée par bon nombre d'analystes comme dérisoire pour un joueur de cet acabit. S'il était pressenti au Wydad Athletic Club de Casablanca, c'est bien aux côtés d'Hassen Belkider, le président de l'IRT, qu'il a quitté le Cameroun après la 33e journée du championnat. Junior Rostan Baye est en ce moment auprès de sa nouvelle équipe en Turquie pour son premier stage de pré-saison sous les couleurs de l'Ittihad Riyadi de Tanger. Belle progression. Une autre, avant de refermer ce journal, les différents champions ou vainqueurs camerounais des récentes compétitions internationales vont présenter ce jour au ministre des Sports et de l'Éducation physique leurs médailles et des primes leur seront remis. Voilà. C'est à partir de 16h au ministère des Sports à Yaoundé. Voilà, qui recevront donc ces primes-là qui leur seront remises. Autre information à savoir, les membres de la commission du Grand Prix cycliste international du Cameroun, 16e édition, étaient réunis hier au siège de la Fédération camerounaise du cyclisme à Yaoundé pour faire le point sur la préparation de ce Grand Prix qui se tiendra du 6 au 30 septembre à 5 étapes bien précises. Voilà. C'est donc tout pour le 13h sur Canal 2 International. Au prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure. Au revoir.